Donc on est aujourd'hui au marché de Saint-Valery. Merci de nous accueillir ici en Picardie-Maritime. C'est un beau marché, les gens sont heureux. Avec plaisir. Et toi, tu es candidate. Et donc tu vas nous dire quelques mots un peu sur ton engagement et pourquoi tu as rejoint l'équipe Se battre pour vous avec Xavier Bertrand pour les Hauts-de-France. Mon engagement auprès de Xavier Bertrand, c'est avant tout pour la ruralité et tout ce qu'il y a autour de la ruralité. Le monde de l'agriculture, la chasse, la pêche, qui est très malmenée à l'heure actuelle. Et moi, ce sont mes passions et j'ai envie de les défendre. Donc je vais tout faire avec Xavier Bertrand pour justement essayer d'amener à notre territoire rural tout ce qu'elle a besoin et tout ce qu'elle veut avoir. Et mon engagement, il est avant tout sur ça. Emmanuel, on est ici dans ta circonscription. Hein, tu es sur la liste de Xavier Bertrand pour les régionales. On va parler un peu de territoire aussi, et de l'ensemble du territoire, puisque à double titre, en tant qu'élu à l'Assemblée nationale et futur conseiller régional, qu'est-ce qu'on peut dire, qu'est-ce que les gens doivent savoir? Il y a notamment la question ici écologique et du trait de côte, de l'érosion du littoral. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots, puis nous parler plus largement d'ailleurs des projets pour l'ensemble du territoire dans cette partie du littoral des Hauts-de-France? Effectivement, on est au cœur de ma circonscription, au cœur de la baie de Somme, l'emblématique baie de Somme, qui est en quelque sorte la locomotive touristique de notre territoire. Donc une économie basée à la fois sur le tourisme, mais aussi sur l'industrie, et je pense que c'est un pan extrêmement important sur lequel je me suis engagé, sur lequel Xavier Bertrand travaille énormément pour donner à ce territoire tout son potentiel. L'érosion du trait de côte, on l'a anticipé, on a travaillé sur ce sujet et la région nous a fortement aidés au travers le plan d'action et de prévention des inondations, ce qu'on appelle le PAPI. Il y a des millions d'euros qui vont s'investir sur ce territoire. Je crois qu'on a bien fait notre travail. Ça va se décliner petit à petit, puisqu'il faut prendre en compte effectivement le rehaussement du niveau marin. Il faut prendre en compte l'effondrement par bloc de falaise, puisqu'on est sur un territoire où, plus au sud, on a ces blocs de falaise. Donc on est effectivement complètement dans l'anticipation, et je pense que c'est une qualité quand on fait de la politique de prévoir ce qui va se passer à 5 ans, à 10 ans et à plus long terme. Sur la problématique du développement touristique, on est ici sur des territoires, sur le littoral, où on touche la saturation. Donc ce qui est important, c'est de faire remonter également ce phénomène à l'intérieur du territoire pour que l'ensemble de la Picardie-Maritime en profite. C'est ce qu'on est en train de faire avec le parc naturel régional, c'est ce qu'on est en train de faire avec les labellisations qu'on a obtenues, grands sites de France. Je pense que c'est important également. On compte parmi les grands sites de France. Je pense qu'on peut en être fier à l'échelle de l'ensemble des Hauts-de-France. On a, avec le Cap Blanc-Nez et Cap Griné, on a 2 sites de France, voire un 3e en préparation. C'est dire si on porte ces ambitions. Mais l'ambition, c'est également de réindustrialiser davantage nos territoires. C'est ce que l'on fait avec la région, c'est ce que l'on fait dans les amendements que je dépose à l'Assemblée nationale très régulièrement pour faire en sorte que notre pays puisse à nouveau attirer des entreprises ou développer des produits industriels avec le Made in France. Je me suis beaucoup battu notamment sur la vallée de la Brelle pour qu'on puisse reconnaître ces logos qui aujourd'hui sont donnés un peu n'importe comment. Et il faut qu'à l'intérieur, la composition du prix soit prise en considération, comme le font d'ailleurs les États-Unis aujourd'hui. Sous Biden, il souhaite que 75% de la production du prix soit attachée au territoire. Et on a des entreprises de pointe dans la robinetterie, dans la serrurerie. On les a visitées avec Xavier à plusieurs reprises. Je pense qu'elles sont emblématiques de ce territoire du Vimeux, qui est véritablement la zone industrielle de cette Picardie-Maritime et dont on peut être particulièrement fier, avec des chefs d'entreprise qui se battent, avec un savoir-faire particulièrement performant. Je pense que tous ces éléments-là sont à mettre en avant et on doit se battre pour eux également. On se bat pour ces territoires, on se bat pour la création de richesses et la création d'emplois. Yves, on est ici un peu chez toi, la baie de Somme. Tu es 21 000 chasseurs, c'est bien ça. Tu es 20 salariés à la fédération de chasse. Toi, tu es président de la fédération des chasseurs de la Somme. Et tu es un écologiste, un vrai, de l'écologie positive. Tu vas nous en dire un peu quelques mots et ce que tu souhaites faire là au cours des années prochaines, comment vous allez vous battre pour nous. Oui, heureux de t'accueillir en baie de Somme. Tu vois l'immensité devant toi, tu vois cette merveille. Qu'est-ce que c'est beau. Oui, tu vois le Crotoy en face. On est à Saint-Valery aujourd'hui, jour de marché. Il y a des gens qui sont là un peu partout. Il y a des chiens. Il y a les chiens qui se manifestent. Et puis tu vois, tu as cette baie où la chasse est pratiquée par environ plus de 2000 chasseurs qui viennent de nombreux départements français, qui viennent à la chasse chez nous.
C'est vrai que c'est une passion, c'est vrai que c'est une passion même débordante parfois, mais ce sont des gens qui sont passionnés. Donc à partir du moment où ils sont passionnés, ben, on les aime et puis on fait tout pour les défendre. Je voudrais te parler aussi de cette baie qui est riche aussi de ces pêcheurs à pied, de ces mytiliculteurs qui sont des métiers, tu vois, des métiers vraiment de passion. C'est la tradition. C'est la tradition. Et comme les cueilleurs de salicornes, les cueilleurs de feuilles, ça ce sont vraiment les métiers de la baie. Et je dis toujours que quand on est courageux en baie de Somme, on réussit à gagner sa vie. Tu vois, donc à partir de ce moment-là, cette baie-là que tu vois devant toi, qui est recouverte très souvent par la mer, c'est un petit paradis, c'est notre pays, on fera tout pour le préserver. Et je suis heureux d'être encore dans l'équipe de Xavier. On a beaucoup travaillé déjà ces 6 dernières années. On a beaucoup travaillé sur l'environnement, puisque nous, les chasseurs, nous étions présidents de la commission environnement, ce qui est formidable, ce qui n'était jamais arrivé en France avant. Et depuis 5 ans, 6 ans même, on essaie de travailler et de perpétuer cette idée que les chasseurs sont les premiers écologistes de France, parce que nous sommes des écologistes de terrain, tu vois. On est sur le terrain parce qu'on l'aime et parce qu'on fait tout pour le protéger et pour le... Mais je veux vraiment que tu comprennes que c'est une protection, mais ce n'est pas un sanctuaire. On la protège, mais toujours avec l'homme dedans, parce qu'on n'accepte pas qu'il y ait une sanctuarisation de ces lieux. Voilà, et puis surtout que la main de l'homme est importante partout. À partir du moment où on ne fait pas n'importe quoi, on y arrive. Et je te certifie qu'avec Xavier Bertrand et son équipe, nous allons continuer encore pendant ces 5 années qui viennent, nous allons continuer à donner ce message de préservation, mais aussi d'utilisation. Voilà ce que je voulais te dire en te disant qu'on est là bien, on est là heureux. Il fait un temps magnifique, comme toujours chez nous, et je te certifie que j'aurai bien beaucoup de plaisir à te voir revenir le plus souvent possible. C'est toujours un bonheur, merci. Patricia, on est ici en Picardie-Maritime, mais on est sur le littoral et la Picardie-Maritime, c'est aussi les terres. Il y a des bourgs, il y a des villes, et puis il y a nos agriculteurs. Ça a été ton combat là, pendant ces 5 à 6 dernières années au Conseil régional. Tu vas continuer. Quels sont les problèmes aujourd'hui qui se posent à nos agriculteurs et qu'est-ce que nous allons faire avec la liste Se battre pour vous pour les défendre et puis pour continuer à leur donner les moyens de vivre et de nous nourrir? Pour l'agriculture, il y a 3 axes essentiels. 1, renouveler les générations. Donc là, c'est le rôle de la région d'accompagner l'installation des jeunes. On a énormément d'agriculteurs qui ont plus de 55 ans. Si on ne se préoccupe pas de l'installation des jeunes, eh bien on passera à côté de notre mission. Donc c'est essentiel que la région soit là. On le fait, on l'a fait et on continuera à le faire. Le deuxième axe, c'est accompagner la compétitivité des exploitations agricoles. On l'a fait au travers du PCAE, plan de compétitivité et d'adaptation des exploitations agricoles. Donc c'est apporter un soutien financier à moderniser les exploitations et à les accompagner dans des démarches respectueuses de l'environnement. Ça, c'est essentiel également pour faire de la valeur ajoutée, source d'emploi. Le troisième axe, c'est accompagner toute la filière autour de l'agriculture. C'est-à-dire, notamment, on a fait un gros travail sur la construction des abattoirs, notamment à Fruges. Si on n'a pas d'abattoir sur la région, on n'a plus d'élevage. Donc l'abattoir de Fruges est vraiment une action emblématique du travail que l'on a fait et on continue sur les autres territoires de la région des Hauts-de-France. L'autre facteur également, c'est accompagner la promotion de nos produits agricoles sur le territoire. Le manger local dans les lycées, manger local en travers de la promotion de la marque Saveur en Or, Saveur en terroir de Picardie. Et c'est aussi accompagner toute la transformation agricole de nos produits, les industries agroalimentaires qui sont très présentes sur notre territoire. Voilà l'ambition que l'on porte pour l'agriculture de notre région. Bonjour Emmanuel, donc tu es agriculteur sur les bas champs du Marcanterre. Pour toi, quel est l'enjeu demain pour maintenir la valeur ajoutée dans les bas champs?
Oui, je suis agriculteur sur la commune de Cailleux-sur-Mer, donc sur les bas champs de Cailleux. Micro-région agricole avec un circuit de drainage à ciel ouvert, donc des petites parcelles, beaucoup de particularités, notamment beaucoup de contraintes environnementales. Donc il y a quelques années, on a eu la réflexion de savoir comment on faisait pour s'en sortir. Et on est parti sur une marque de territoire, Baie de Somme Saveur, avec un premier produit qui était la pomme de terre primeur de la Baie de Somme. Les agneaux des présalés que tu connais bien nous ont rejoints. On travaille aujourd'hui sur la viande bovine. L'important dans tout ça, c'est de permettre la sauvegarde d'une agriculture spécifique et qui va se tourner forcément vers le côté touristique de la Baie de Somme en offrant pas mal de produits. On va encore essayer de développer des produits demain pour avoir vraiment une offre de qualité pour tout ce qui est touristes qui viennent très très nombreux sur la zone. Bon, tu as fait ton marché, c'est ce qui compte. J'ai fait mon petit marché. Alors tu vois, la semaine dernière, on était à l'autre extrémité du département, à Saint-Michel-en-Thiérache. Là, aujourd'hui, on est en Picardie-Maritime. C'était magnifique, un temps superbe. Je vous remercie d'avoir pris un peu de votre temps, d'avoir expliqué un peu la manière dont on comptait se battre pour les habitants de Picardie-Maritime, des Hauts-de-France. On se revoit très très bientôt pour une autre émission Café du Marché. À bientôt.